le cardinal L'Épicier est un homme d'église français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qui fut évêque puis cardinal sous Pie XI et servit à la fin de sa vie au sein de la curie romaine. Le texte qui va suivre est la conclusion de son livre titré « Le monde invisible, le spiritisme en face de la théologie catholique ». Deutéronome 18, 10, 11, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Ce livre, approuvé par sa sainteté Benoît XV, se divise en 4 parties. La première sur le monde angélique, la seconde sur l'âme humaine après la mort, la troisième sur les phénomènes spirites examinés par rapport aux êtres angéliques et à la personne sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, et la quatrième partie traitant de l'hypnotisme, de la télépathie et de la télesthésie. Le texte qui va suivre est donc la conclusion de ce livre. Les diverses considérations exposées dans les pages qui précèdent montrent clairement quel est le but suprême des pratiques spirites et quelle est l'intention poursuivie par les anges déchus lorsqu'ils produisent ces phénomènes remarquables par lesquels ils prétendent représenter les âmes des morts. Nous avons dit que le péché des anges rebelles a consisté dans leur détermination orgueilleuse d'atteindre leur fin dernière par leurs propres moyens naturels, sans l'aide de la grâce divine. Et c'est là précisément ce à quoi tendent les pratiques, les pseudo-révélations du spiritisme et des sciences occultes qui se rattachent à cette forme de superstition. Il est vrai que les phénomènes en question, démontrant comme ils le font l'existence d'un monde spirituel, supérieur au monde de la matière, tendent à confirmer les données philosophiques et théologiques de l'Église catholique sur l'immortalité de l'âme humaine et portent ainsi un coup mortel au matérialisme. Mais c'est là un profit bien vague. En vérité, nous n'avions pas besoin des déclarations d'esprits mystérieux ou de médiums en transe pour nous convaincre que l'âme humaine ne finit pas avec la mort. La concession faite par les anges rebelles en faveur de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme humaine a pour but d'obtenir une compensation qui dépasse ce qu'ils concèdent et les aide à mieux atteindre leur véritable but. Car rien ne peut mieux servir leur cause que la croyance en une doctrine d'après laquelle l'homme peut atteindre un état de béatitude finale par ses propres forces et sans l'aide de la grâce surnaturelle qui lui est offerte par l'incarnation du Verbe. Ainsi donc, tandis que maintenant ils combattent ce bas matérialisme qu'autrefois ils ont tant contribué à répandre dans le monde, ils sèment les germes d'une autre erreur non moins pernicieuse, à savoir que l'homme peut être finalement heureux, quelle que puisse avoir été sa conduite dans la vie présente. Nous ne saurions trop insister sur l'importance de cette vérité, à savoir que l'immortalité de l'âme peut être établie avec des preuves pleinement convaincantes, par le simple raisonnement naturel de l'esprit humain. Ce que les déclarations explicites et les merveilleux phénomènes du spiritisme prétendent démontrer, quant au fait de la survivance de l'âme après la mort, est en vérité en harmonie avec la voie de la nature et de la raison. Mais en faisant cette déclaration véridique concernant l'immortalité de l'âme, les mauvais esprits réussissent à gagner créance pour un grand nombre de fausses assertions, en particulier sur les moyens d'obtenir le bonheur final et sur l'état de l'âme après la mort. Le fait que ces agents occultes admettent l'immortalité de l'âme est bien propre à induire ces gens imprudents et crédules à accepter leurs propres affirmations, quelle qu'en soit la fausseté. Il convient d'observer ici que ces exposés constituent entièrement ou en partie la somme totale des doctrines que certains écrivains modernes ont choisi pour s'écarter de l'enseignement traditionnel de l'Église. Ce n'est pas trop de dire que si l'influence démoniaque s'exerce ouvertement sur les esprits ordinaires par la manifestation de faits surprenants, elle agit d'une façon plus subtile et plus raffinée sur les esprits des écrivains de marque, en les incitant à promulguer un credo tout à fait nouveau. Dans les deux cas, le but poursuivi est la destruction même du christianisme. Tout cela démontre avec la plus complète évidence, pour tout esprit impartial, que le spiritisme, tout en paraissant favoriser le bien intellectuel et physique de l'homme, est en réalité le moyen le plus radical de l'arracher à Dieu et de l'égarer hors de la seule voie qui peut le mener à lui, c'est-à-dire hors de l'Église. Comme moyen de communication avec les pures substances intellectuelles, le spiritisme a existé de tout temps. Ce n'est que dans sa forme qu'il a subi quelques changements. Cette forme qu'il a revêtue de nos jours semble en rapport très direct avec le mouvement actuel des sciences de la nature, et c'est, à ce fait, sans aucun doute, que les phénomènes du spiritisme doivent leur attraction particulière, si grande à l'heure présente. Il était tout naturel que devant les découvertes extraordinaires faites récemment en physique, en mécanique ainsi qu'en chimie, l'esprit humain se trouva comme fasciné par des phénomènes nouveaux du même ordre, en apparence, phénomènes admettant l'examen scientifique et offrant tant de promesses de découvertes surprenantes. Or, en imitant et même en surpassant les effets que réalisent les agents naturels,
Les pures substances spirituelles peuvent ainsi dissimuler aisément leur opération propre et susciter l'intérêt de l'homme en leur faveur. Ils peuvent même, sous prétexte de progrès scientifique, amener un esprit léger et superficiel à s'adonner à ces pratiques illicites, et ainsi l'attaquer par surprise. Bien que les esprits des ténèbres se soient efforcés de tout temps d'attirer les âmes par le moyen de pratiques occultes, dans leur filet mortel, cela leur est toutefois rendu plus facile à l'époque où nous vivons, à cause de la grande ignorance qui règne dans le monde sur l'âme humaine et ses facultés, comme aussi sur la nature de l'ange et du monde spirituel en général. Nous redisons, en y insistant, que seule une étude approfondie des principes de la philosophie catholique et des conclusions qui en découlent peut nous faire connaître la vraie nature du spiritisme et des pratiques qui s'y rapportent. D'autres formes de philosophie, si plausibles qu'elles puissent paraître au premier abord, ne sauraient conduire à ce résultat. Quand nous en venons à considérer le bouleversement de l'ordre moral qu'engendrent ces pratiques spirites, quand nous constatons les ravages terribles qu'elles produisent dans les âmes, les dangers moraux dont elles menacent la société, il est impossible de ne pas prononcer un jugement défavorable sur ces pratiques. Une circonstance significative, d'autre part, c'est qu'en dépit de tout ce qu'on peut avancer en faveur de ces phénomènes, la théologie catholique juge que, pas plus aujourd'hui qu'autrefois, il ne lui est possible de se réconcilier avec ces pratiques. Comme dans les temps passés, l'Église s'est toujours montrée opposée aux pratiques superstitieuses de la magie. Ainsi, de nos jours, elle en est en contradiction ouverte avec les manifestations et les déclarations des médiums. Quelle que soit la prétention du spiritisme moderne, elle maintient que celui-ci n'est que la continuation de la révolte de Satan contre Dieu et n'a pour terme que la ruine irréparable des âmes. Et l'on ne doit pas oublier que des savants éminents ont fait écho à la voix de l'Église. Tout à fait conscients de la nature et de la tendance de ces pratiques, ils en ont dénoncé l'influence pernicieuse et ils ont mis en garde les hommes contre les dangers moraux et physiques menaçant ceux qui voudraient s'y livrer. Nous avons l'espoir que leur voix, et celle de l'Église, seront entendues et que les chrétiens, se souvenant d'avoir été à l'image et à la ressemblance de Dieu, et d'avoir été rachetés par le précieux sang du Christ, cesseront d'être victimes des pièges que leur tend l'ennemi juré de Dieu et de l'humanité. Celui qui recherche sincèrement la vérité peut la trouver dans le livre de la nature et dans sa révélation. Il n'a nullement besoin de recourir à des esprits trompeurs et déguisés. Si nous désirons des faveurs temporelles et spirituelles, une voie normale nous est ouverte. Le recours à l'humble prière, en conformité avec la loi et la volonté du Tout-Puissant, le distributeur de tous les biens. Si nous aspirons au bonheur, nous avons le gage de la béatitude à venir dans la promesse de voir Dieu face à face. Mais l'accomplissement de cette promesse dépend d'une condition formelle, la pratique des bonnes œuvres par l'observance de la loi divine. Faites-moi comprendre la voie de vos commandements, et je méditerai sur vos merveilles.